Soit toujours avec vous. À la fin de nos heures d'adoration, nous sommes venus remercier le Seigneur Jésus de nous avoir permis de le contempler, de l'adorer, de le louer et de lui rendre grâce. Nous avons voulu exprimer notre foi en la présence réelle du Christ Jésus dans le Saint-Sacrement, dans ce pain consacré. C'est Jésus qui nous a assuré « Ceci est mon corps livré pour vous ». Devant lui seul, nous n'hésitons pas à nous mettre à genoux, tout en reconnaissant qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Puissions-nous continuer à le faire à chaque célébration de l'Eucharistie. Je voudrais aussi faire savoir que nous sommes en lien avec mon ancienne paroisse, Saint-Malo, abbé du Tombeau, qui ont les mêmes jours et les mêmes heures d'adoration et qui célèbrent en ce moment, comme nous, la Sainte Messe. Ce soir, nous prions aussi pour nos pays. Nous fêtons nos 57e anniversaire d'indépendance et nos 33e anniversaire de la République. À nous demandons, bon Dieu, bénis tous Mauriciens et mette la paix, la fraternité et l'unité dans le cœur de chaque citoyen. En nous réunissant, le Seigneur veut faire de nous un peuple capable de le reconnaître et de pouvoir vivre de lui, de sa vie, de sa réconciliation et aussi de son mystère du salut. À nous demander, Seigneur, pardon. Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir. Tandis que nous maîtrisons notre corps par les privations, accorde-nous d'agir selon le bien et d'être renouvelés dans notre esprit,
par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le prophète Jonas rend témoignage à l'amour et à la fidélité de Dieu envers son peuple bien-aimé. Notre Papa du ciel nous demande de changer notre mauvaise conduite. Son amour et son pardon nous attendent patiemment. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la sonde. Puis, il fait crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de la toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande
Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur. Je ne suis qu'amour et bonté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait, de signe, elle ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Elle en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. » Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Jésus disait dans l'Évangile comment ses contemporains, ceux qui vivaient à son époque, qui demandaient donc un signe. Et Jésus va dire ceci: il ne lui sera donné que le signe de Jonas. En même temps, Jésus va qualifier sa génération de génération mauvaise. Nous pouvons nous demander pourquoi. N'est-ce pas que sa génération cherchait toujours des signes grandioses, des exploits, un peu comme dans la troisième tentation, où le diable va dire à Jésus: « Jette-toi en bas, du haut du temple, jette-toi en bas, parce que Dieu va te protéger, va t'empêcher d'être blessé, ou même de mourir. » Et c'est ainsi donc que, génération après génération, nous cherchons toujours ce qui est extraordinaire, des exploits, des choses merveilleuses. Et nous oublions que, comme Jésus disait à sa génération, mais en fait, de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Qu'est-ce que Jonas a fait? Dans la première lecture, ce passage tiré du livre du prophète Jonas,
C'est l'envoi de Jonas pour appeler les habitants de Ninive, les Ninivites, à la conversion. Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Mais Jonas l'a traversé à peine une journée en appelant donc les habitants à changer de vie. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Nous avons eu 40 jours, nous sommes en plein 40 jours de conversion. Nous sommes appelés à changer de vie. Ce qui veut dire changer notre cœur, notre mentalité, notre regard, nos pensées, nos attitudes, devenir complètement des êtres nouveaux, comme au jour de notre baptême. Et à l'annonce justement de Jonas, les gens de Ninive crurent en Dieu. Et tout de suite, ils annoncent donc un jeûne. Et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac, c'est-à-dire signe justement de pénitence. Et se couvrir aussi avec cette toile à sac, de se couvrir aussi de cendre, ou de s'asseoir sur la cendre. Même le roi aussi va quitter son trône et il va s'asseoir, se couvrir d'une toile à sac et s'assied sur la cendre, comme signe de pénitence, comme signe de conversion. Et il va même passer un décret pour demander à tous les habitants de Ninive, à tous ces sujets, de changer de vie. Et même jusqu'à ordonner pour que même les bêtes aussi, hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et des actes de violence, en espérant que Dieu va se raviser de sa menace de détruire. Mais ce passage se termine par une note d'espérance. Nous avons entendu, en voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Nous aussi, nous sommes invités à nous convertir, tout en nous appuyant sur le signe que Dieu nous donne. Et ce signe, c'est ce que, au cours de ces 2 journées, nous avons essayé donc d'accueillir. C'est le signe du pain consacré. C'est le signe de la présence réelle du Christ Jésus. Et ce signe n'est pas détaché de l'Eucharistie. Ce signe, donc, si on étend ce pain consacré, en étend justement ce signe consacré à l'Eucharistie, peut-être nous pouvons demander comment nous traitons l'Eucharistie. Avons-nous un amour pour l'Eucharistie, un amour pour la messe? Je pense que tous ceux qui viennent régulièrement donc, à la célébration de la messe, nous faisons l'effort justement
de venir rendre grâce à Dieu, l'adorer, le louer, le bénir. Et encore, il faudrait que cet amour de l'Eucharistie aussi, nous le témoignons par notre vie, une vie de conversion, une vie changée, une vie nouvelle. En fait, d'ici, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. À l'appel donc de Jésus, dès le premier mot, justement lorsqu'il était lancé dans sa mission, il avait dit « Le règne de Dieu est proche, convertissez-vous ». Si à la parole de Jonas, un prophète, le prophète de Dieu, les habitants de Ninive se sont convertis, ils ont changé de vie. Alors, il y a ici, comme dit Jésus, il y a plus que Jonas, il y a plus que Salomon, il y a plus que la sagesse qui peut être comparée à Jésus. Donc, si les habitants de Ninive ont écouté la voix de Jonas, nous, la parole que le Christ nous donne, ce n'est pas une simple parole, c'est la parole de Dieu. Alors, comment ne pas tenir compte justement de la parole du Christ? Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que des hommes de cette génération, elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre, c'est-à-dire de très loin, pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Salomon, dans toute sa sagesse, ne peut pas être comparé à la sagesse de Dieu, à la sagesse du Christ. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a bien plus que Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Il y a une référence, Jésus se réfère à lui-même. Il y a plus qu'un prophète. Il est le Seigneur, il est parole de Dieu, parole concrète de Dieu. Comment ne pas tenir compte justement de sa parole? Une parole de vie. Et cette parole s'est concrétisée dans le don qu'il fait de lui-même. Dans ce don, justement, en mourant pour les pécheurs. En témoignant justement de son amour pour tous les hommes. Et cet amour va jusqu'au don de soi. Et chaque fois, nous célébrons justement ce mystère de la rédemption. Le mystère de Dieu qui veut sauver les hommes. Chaque Eucharistie, chaque messe. Mais est-ce qu'on tient compte de la messe? Alors, à la fin justement de ces heures d'adoration, qui ne vont pas cesser, mais nous continuerons à adorer le Seigneur, à tenir compte de sa parole, et à nous laisser, nous aussi, plonger dans la mort au péché pour ressusciter avec lui. Demandons au Seigneur cette grâce.
de pouvoir nous offrir avec lui pour revivre en homme nouveau. L'humble signe du Christ nous suffit. Mais ouvrons notre prière à tous ceux qui ont besoin de notre aide. Et j'invite les fidèles à exprimer des intentions de prière spontanées. Ceux qui veulent s'exprimer donc auront le micro en main. Seigneur, ce jour de l'anniversaire de notre indépendance, nous te prions pour notre pays, afin que la paix, la justice règne et que chaque Mauricien contribue à faire de ce pays une terre de paix. Nous te prions aussi pour tous les malades de la paroisse, ceux qui nous ont quittés, et ce soir particulièrement, je te prie pour Mirella et sa famille. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te remercions pour ces 2 jours que tu nous as donnés à passer avec toi. C'était 2 jours de grâce.
Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Je te demande, donne aussi à ceux qui ne te connaissent pas, que pendant ce temps de carême, ils rapprochent de toi. Nous te prions Seigneur. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour mon oncle Jimmy qui a fait un accident, qui vient de se faire opérer il y a quelques jours, qui te donne la force, la foi pour avancer, pour capable de marcher. Et aussi pour toutes les familles affligées par des décès depuis le début de l'année. Donc, qui te donne la force d'avancer, croire en toi et donne-nous la foi. Et aussi pour ceux qui ont besoin de changer leur cœur, qui n'arrivent pas à passer à côté de certaines choses. Donc, ouvert de l'utiliser, Seigneur. Nous te prions aussi, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont passées pendant ces 2 jours pour te contempler, t'adorer. Nous te prions pour les personnes qui nous ont demandé de prier pour eux. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, nous te prions pour notre paroisse, toutes les personnes qui sont malades. Nous te confions notre curé, nous te confions aussi notre sœur Elisabeth et aussi notre sœur Colette. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, donne à chacun de nous de reconnaître ta présence parmi nous, une présence humble, cachée, que nous avons à découvrir. Et en même temps aussi, tu nous donnes un message pour le transmettre à tous ceux qui nous entourent à travers notre vie, à travers notre foi et notre charité. Accorde-nous toujours d'être auprès de nous, de réaliser que tu es toujours présent dans notre vie et que tu la façonnes pour entrer davantage dans ta gloire. Nous te le demandons à toi qui vis et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment de prière et de sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons les biens que tu nous as donnés pour qu'ils soient consacrés à ton nom. Et puisque tu en fais pour nous un sacrement, permets qu'il nous apporte aussi l'éternelle guérison. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient éclairés, illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons nous proclamons ta résurrection. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Sainte Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec le Christ qui nous invite à accueillir le signe qu'il veut nous donner, lui qui a fait don de sa vie pour nous racheter. Ainsi, avec lui qui nous invite aussi à devenir une communauté nouvelle, une Église toujours en marche dans la charité et dans la sainteté. Nous pouvons donc nous donner la main comme signe de notre fraternité pour ensuite reprendre la prière du Christ.
Chantons ensemble. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur Dieu, tu ne cesses de nous donner les sacrements en nourriture. Fais que cet aliment, reçu de ta bonté, nous apporte la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous mettre à genoux. Je vais donc porter le Saint-Sacrement. Les personnes qui ont apporté les custodes sont invitées à venir les prendre. Qui a apporté les custodes pour aller pour la communion malade? Qui en peut?
Que gloire, honneur et louange, bénédiction, puissance, que notre hommage soit rendu à celui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Tantum ergo sacramentum veneremus celui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitorque lasset jubilatio salus honor virtus corque sit et benedictio procedenti ab utroque compassit laudatio. Amen. Panem de cielo prestitistiis, omne delectamentum inseabentem. Prions le Seigneur. Seigneur, dans un admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Accorde-nous la grâce d'adorer la présence cachée de ton corps et de ton sang, avec assez de foi pour sentir continuellement en nous les effets de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit le Saint-Esprit consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Voilà, arrivé à la fin de notre célébration de ces 2 jours. Et je tiens à remercier tous ceux qui se sont organisés pour que ces 2 journées se déroulent dans le calme, dans la prière, dans le silence également aussi, pour permettre à tous ceux qui sont venus de pouvoir prier le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans le très saint sacrement. Et à vous tous, je vous souhaite une bonne soirée.